Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va voir les relations difficiles. Qu'est-ce qui influence votre relation et pourquoi elle est difficile, etc. On a trois groupes aujourd'hui. On a soit vous choisissez avec les pierres, je veux dire avec... oui, on a deux pierres et on a le petit oiseau, ou bien avec la première lettre de votre prénom à vous. Donc ici, pour le premier groupe, on a la pierre bleue. Les lettres sont A, K, T, B, U, L, E, M et V. Je vais vous laisser les lettres et le temps quand ça commence dans la boîte de description. Pour le deuxième groupe, c'est le petit oiseau. Et les lettres sont N, W, D, O, X, F, P, Y, avec la première lettre de votre prénom à vous cette fois-ci. Et le troisième groupe, c'est la pierre jaune. On a les lettres Q, Z, G, R, H, S, I, J. Alors, on va commencer par le premier groupe, donc la pierre, les gens qui ont choisi la pierre bleue, ou bien dont le prénom commence par ces lettres-là, de A jusqu'à V. Vous allez retrouver tout ça dans la boîte de description. Donc si vous choisissez avec les lettres, vous n'arrivez pas à vous décider par rapport à l'énergie des pierres ou à ce qu'on utilise. Ici, choisissez donc avec la première lettre de votre prénom. Voilà, donc on va voir qu'est-ce qui influence votre relation. Qu'est-ce qui influence votre relation pour les relations difficiles? Qu'est-ce qui influence votre relation? On va aussi avoir à la fin des messages de cette personne. Qu'est-ce qui influence votre relation? Qu'est-ce qui influence votre relation? Qu'est-ce qui influence votre relation? Donc, qu'est-ce qui influence votre relation? Une carte pour le groupe numéro 1, pierre bleue. Alors, qu'est-ce qui influence votre relation? Donnez-moi 3 cartes pour le groupe numéro 1, 3 cartes pour le groupe numéro 1. Alors, la dynamique de la relation groupe numéro 1, dynamique de la relation groupe numéro 1. Quels sont les messages de cette personne? Les messages de cette personne. Ok, alors, qu'est-ce qui influence cette relation? En fait, ici, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de confusion. C'est ce qui influence cette personne, donc cette relation.
Donc ici, on n'arrive pas à se décider à avoir une décision claire par rapport à cette relation-là. Et on est tout le temps dans le doute, on a tout le temps quelque chose qui est contradictoire. On veut la chose et son contraire. On est sûr et on n'est pas sûr. Il y a un manque d'équilibre incroyable et donc on est tout le temps dans cette confusion mentale et on n'arrive pas à se décider, à trouver quel est le bon choix ou quelle est la bonne direction à prendre ou tout simplement est-ce qu'on est sûr de vouloir continuer ou tout simplement arrêter. Donc ici beaucoup de confusion et un manque d'équilibre aussi. Donc dû à un manque d'équilibre, donc c'est une relation qui des fois est bien, des fois n'est pas bien et donc c'est ce qui crée cette confusion-là et on ne sait pas si on veut continuer ou bien arrêter. Donc cette relation a un manque d'équilibre. Ici, je vois que qu'est-ce qui influence cette relation? Les anges. Donc là, cette carte, je la vois plus comme avoir foi. On n'a pas confiance, on n'a pas foi, on n'est pas très confiant. Donc, il y a un manque de confiance ici. Soit on n'a pas confiance en l'autre, soit on a eu des promesses et qui n'ont pas été tenues, donc quelque chose comme ça. Ici aussi, je vois que cette relation, en fait, a besoin de pardon et c'est une relation, en fait, de leçons. De leçons, ça veut dire... ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose parce que là, c'est une relation à travailler sur soi-même, vous voyez. Donc ici, on voit des anges, ici, on a les anges. Donc en fait, c'est quelque chose pour arriver à un niveau spirituel qui est assez comme un éveil spirituel. Voilà. Donc ici, c'est une relation pour avoir un éveil spirituel, pour savoir quel est vraiment notre rôle dans cette vie, pour apprendre des leçons, pour améliorer de soi-même. Donc s'améliorer soi-même, améliorer sa façon de se comporter envers les personnes, les choses. Donc c'est comme si c'est une relation qui est là en fait pour faire sortir ce qu'il y a de meilleur en vous et donc avoir cet éveil spirituel. Ici aussi, c'est une relation qui vous demande en fait de guérir du passé. Donc peut-être c'est une relation qui fait revivre le passé, des expériences que vous avez, qui ressemblent à des expériences que vous avez vécues dans le passé. Et donc pour comprendre pourquoi ça s'est passé de cette manière, pour gagner plus d'expérience et pour apprendre à aimer ce que vous vivez dans le présent. Donc, en fait, c'est une relation qui est là pour apprendre à pardonner aux personnes qui étaient dans votre passé, qui vous ont fait mal, à comprendre des choses par rapport à leur comportement, par rapport à ces situations-là qui se sont passées dans le passé, et donc apprendre à aimer, accepter tout ce qui vient vers vous et savoir que c'est en fait des choses qui arrivent pour améliorer, vous apprendre à vous améliorer, pardon, et aller de l'avant et avoir cet éveil spirituel. Ici, ce qui en fait est confus et ce qui influence aussi cette relation, c'est que quelqu'un ici voulait en fait un engagement de cette personne-là et que cette personne soit beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus stable, beaucoup plus consistante parce qu'il y a un manque de consistance ici, un manque d'équilibre. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'en fait, on n'est pas aimé, que l'amour est seulement d'un seul côté et donc c'est pas équilibré. Donc c'est ce qui cause ce déséquilibre-là et ce manque de confiance. On croit que cette personne en fait ne partage pas les mêmes sentiments, n'est pas au même niveau. Et donc, c'est comme s'il n'y a pas assez d'attirance ou de chimie ici dans cette relation. En fait, des fois, vous avez l'impression que vous perdez cette attirance l'un envers l'autre et que ça me donne l'impression que cette relation est beaucoup dans le on and off. Ça veut dire ça reprend, ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête. Ici, la dynamique de cette relation, en fait, on a besoin de faire des choix beaucoup plus sains. Et c'est pour ça les leçons à apprendre, c'est de faire des choix beaucoup plus sains et de se choisir soi-même.
et de faire des choix par rapport à soi qui sont beaucoup plus sains, beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus aimer tout ce que la vie a à nous offrir, même les petites choses, donc et à s'aimer soi-même. À s'aimer soi-même, à prendre soin de soi, et c'est ce qui va vous rendre beaucoup plus heureux ou heureuse. Ici, par rapport à la dynamique de cette relation, ici on voit que quelqu'un est en train d'espionner l'autre. Soit vous êtes en train d'espionner cette personne, soit cette personne est en train de vous espionner, ou c'est des deux côtés. Donc quelqu'un est en train d'espionner ici, et parce qu'on a les, euh, les lunettes de soleil. Donc là on parle d'espionnage. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas ensemble en ce moment. Ou que vous, il y a beaucoup de on and off ici. Donc, une fois que ça s'arrête, on commence à espionner l'autre, savoir ce qu'il fait ou ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. On a envie de savoir. Ici, ou bien on regarde le tarot pour savoir. Ici, donc, Dragonfly, the Be Light-Hearted. Donc, ici, je vois qu'il y a... il y a en fait comme un rendez-vous qui va venir et ça va vous aider en fait à vous sentir le cœur léger. Donc cette personne va vous proposer un rendez-vous prochainement. Et donc ça va vous rendre le cœur léger, ça va changer votre façon de vivre la situation et donc vous allez adopter ce changement et essayer de guérir. Essayez de guérir. Des fois, ici, quelqu'un ne se sent pas assez dans cette relation. Et donc, je sens cette carte, c'est plus par rapport à vous. Vous avez peut-être offert des choses et vous n'avez rien eu en retour. Ou tout simplement, cette personne avec qui vous êtes est en train de faire de l'auto-sabotage. Donc, en train de saboter cette relation. Pourquoi? Parce qu'il y a un ego qui est assez fort, qui est assez grand ici. Donc, on a affaire à un ego qui est surdimensionné ou tout simplement quelqu'un qui se protège trop, qui n'a pas envie d'avoir mal. Et on a aussi de la jalousie ici. Il y a beaucoup de jalousie, il y a de l'ego, il y a des peurs. C'est pour ça qu'on vous a dit apprendre à faire des choix beaucoup plus sains. Donc, une fois qu'on aura appris à faire des choix beaucoup plus sains et à s'aimer soi-même et être plus heureux par rapport aux petites choses que la vie à toutes les choses que la vie a en fait à nous offrir, même les petites choses, à les apprécier, commencer à les apprécier. Donc ici, on n'aura plus ce sentiment de ne plus être assez. Donc on va avoir confiance en nous, se dire que je suis assez pour être aimé, je mérite d'être aimé, etc. Et avoir plus de confiance en soi. Donc ça vous aidera à avoir plus de confiance en soi parce que cette manque de confiance, et le problème du sabotage ici. Et une fois qu'on n'a plus confiance en soi, on a l'ego qui ressort. Et l'ego ne veut pas forcément dire quelqu'un qui se sent beaucoup plus supérieur, etc. Non, ça veut dire aussi quelqu'un qui se protège. Parce que l'ego, Dieu a créé l'ego pour nous protéger. Donc une fois qu'on sent qu'il y a danger ou on a peur, qu'est-ce qui arrive? On sort les boucliers et les armes. Et on commence à se défendre. Exactement, donc vous sentez que on vous a poignardé dans le dos, que vous êtes en fait, on vous a trahi. Il y a eu une déception ici, donc une déception, quelque chose qui s'est passé soudainement, donc une séparation, une peine de cœur, et c'était soudain. C'était soudain, pourquoi? Et ou bien ça arrive soudainement dans cette relation, vu qu'il y a des on and off, donc ça arrive assez souvent. Et cette personne s'éloigne d'un coup. Pourquoi? Parce qu'on commence à se défendre, il y a des conflits, etc. Et donc on arrête tout à ce moment-là. Ici, je vois qu'il y a quand même union à venir. Donc union, quelque chose de beaucoup plus concret. En fait, on parle ici d'amour éternel et on va échanger des promesses. On va échanger des promesses, vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui va vous avouer son amour. Donc ici, on va avouer son amour. On va... vous voyez, donc il y a quelqu'un ici qui sent que l'amour n'est pas partagé des deux côtés. Et c'est pour ça que vous allez entendre parler de cette personne qui va enfin vous avouer ses sentiments. Et ça, en fait, ça aidera votre cœur à s'ouvrir de nouveau à l'amour. Et donc, vous allez en fait être très heureux ou heureuse de ces révélations-là. Et vous allez accepter à rencontrer cette personne et à ouvrir votre cœur de nouveau pour être ensemble.
Donc, vous voyez, donc ici, il y a une séparation. Ici, il y a une séparation, ça se confirme. Pourtant, ici, on parle d'âme sœur. Donc, vous êtes âme sœur, on parle de l'amour inconditionnel, on parle d'union, on parle d'une rencontre et l'amour inconditionnel, comme je vous ai dit. Parce qu'on a deux cartes qui parlent d'âme sœur et de rencontre. Donc, en fait, les choses vont s'arranger. Si cette personne ne vous disait pas qu'elle vous aimait avant, elle va vous le dire. Pourtant, c'était une relation très difficile parce qu'on avait affaire à l'ego ici. On avait affaire à quelqu'un qui ne voulait pas s'engager au début. Donc, là, il y avait un manque d'équilibre, beaucoup de confusion dans votre esprit parce que vous n'étiez pas sûr des sentiments de cette personne. Mais une fois que vous allez commencer à faire les bons choix et donc à vous aimer en premier et à vous donner cette priorité à vous-même, vous allez pouvoir vous libérer, avoir le cœur léger. Cette personne, en fait, va apprécier la personne que vous êtes parce que vous allez commencer à ne plus vous faire marcher sur les pieds parce que vous allez vous aimer et être conscient de votre valeur et donc ne plus permettre à cette personne de vous marcher sur les pieds ou de vous poignarder dans le dos comme ça s'est passé avant. Parce que là, il y a une séparation et c'est pour ça qu'on a besoin de pardonner et d'apprendre. Alors, les messages de cette personne. I can't wait to see you. Cette personne vous dit que je ne peux pas attendre, qu'elle a très envie en fait de vous voir, qu'elle a très envie de vous voir. Elle vous dit aussi que sa famille est... Bring in factor, then I realize my family in Ok, que en ce moment, en fait, ce qui se passe aussi, c'est par rapport à sa famille. Cette personne soit a des responsabilités par rapport à sa famille, son père, sa mère, ou qui a peut-être une famille qui est divorcée, qui a des enfants et donc des enfants en charge, qui se rend compte aussi de ses responsabilités, que se dit que c'est un facteur qui est très important, plus qu'elle ne le réalisait avant. Donc ça, c'est aussi un facteur. Elle vous dit qu'elle se sent très mal et que c'est très difficile en fait pour elle de faire ça de cette manière. Donc elle a besoin de guérir ici, elle a besoin de se prendre en charge, elle a besoin de pouvoir se libérer de toutes ces énergies négatives, du mal qu'elle a ressenti en fait. Ou peut-être c'est cette personne qui s'est sentie poignardée dans le dos, donc en fait, et qui ne se sent pas assez pour vous. C'est pour ça qu'elle a ce problème d'ego, qu'elle sort les boucliers et les armes à chaque fois. Donc pour certains, oui, cette personne, c'est elle qui s'est sentie poignardée dans le dos. Et donc qui a du mal maintenant à pouvoir guérir de tout ça, mais qui fait des efforts quand même. C'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit qu'elle pense tout le temps à vous. Donc, vous n'êtes jamais loin de son esprit. Donc, vous êtes quelqu'un qui est présent dans ses pensées tout le temps. Donc, vous êtes quelqu'un, ces messages-là seront subconscients en fait. Donc, c'est quelqu'un qui sait qu'elle a très envie, c'est une personne qui a très envie de vous voir, qui a des responsabilités par rapport à sa famille, à elle. Donc, ça peut être père et mère ou bien des enfants. Et qui se rend compte qu'en fait que ça c'est quelque chose qui est un facteur aussi pour elle, donc c'est plus grand qu'elle ne le réalisait, et qui se sent dévastée maintenant, qui a du mal à revenir vers vous actuellement, et qui vous dit qu'elle pense tout le temps à vous, que vous êtes toujours présent dans ses pensées. Alors, ici, on a besoin d'équilibre, on a besoin de s'aimer, on a besoin de vous espionner l'un et l'autre, on a besoin de guérison. Et donc, une fois que c'est fait, vous allez entendre parler de cette personne. Elle va vous contacter et parler d'union. Parce que vous êtes âme sœur ici. Et donc, on va être plus dans l'amour inconditionnel. Voilà. Elle va vous proposer un rendez-vous, sauf que pour elle, des fois, elle ne se sent pas assez par rapport à vous. Et soit l'un, soit l'autre se sent poignardé dans le dos par rapport à cette séparation qui s'est produite ici. Voilà. Ça, c'est le premier groupe. On va passer au deuxième.
Les relations difficiles. Alors, le deuxième groupe, c'est le petit oiseau, comme on a dit. Et les lettres sont de C jusqu'à Y, la première lettre de votre prénom à vous. Alors, voyons voir quels sont les facteurs, qu'est-ce qui influence cette relation-là. Qu'est-ce qui influence? Donnez-moi une carte pour cette relation. Qu'est-ce qui influence cette relation? L'argent. Ok. Qu'est-ce qui influence cette relation? Donnez-moi une carte, s'il vous plaît. Une carte. Qu'est-ce qui influence cette relation? C'est tombé, on la prend. Qu'est-ce qui influence cette relation? Une carte. Pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qui influence cette relation difficile pour le groupe numéro 2? Quelqu'un est marié ici ou on veut se marier? Et 3 cartes pour le groupe numéro 2. 3 cartes, donnez-moi toutes. 3 cartes, qu'est-ce qui influence cette relation? Groupe numéro 2, groupe numéro 2. Dynamique de cette relation. Quelle est la dynamique de cette relation? Dynamique de cette relation. Donnez-moi les cartes pour le groupe numéro 2. Dynamique de cette relation. Carte de mariage. Une autre fois. Super. Super. Alors, quels sont les messages de cette personne? Qu'est-ce que cette personne a besoin de vous dire? Les messages de cette personne. Quels sont les messages de cette personne? Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas? Qu'elle a envie de vous dire, qu'elle ne vous dit pas? Message de cette personne. Ok. Alors ici, qu'est-ce qui influence votre relation? Ici, on a matériel. Donc, cette personne, soit elle passe par des moments difficiles ou vous-même. Donc, en fait, c'est par rapport à la relation. Ici, les problèmes d'argent sont présents. Et donc, cette personne, soit elle travaille beaucoup trop actuellement à ramasser de l'argent. Et donc, elle fournit beaucoup d'efforts dans son travail. Toute son énergie va dans son travail. Et donc, elle a besoin d'avoir des gains. Donc, elle vise d'avoir des gains matériaux et c'est pour ça que ça cause un problème dans votre relation. Donc, soit il y a un manque d'argent, soit cette personne, de toutes les façons, il y a un manque d'argent. Et cette personne, en fait, essaie maintenant de travailler très dur, toute son énergie est là-dedans. Donc, pour pouvoir justement avoir des gains
matériaux, donc matériel, pardon, par rapport à ses finances, voilà, pour avoir une situation meilleure. Ici, qu'est-ce qui influence votre relation? Ici, je vois la porte de l'esprit. Ici, peut-être quelqu'un est plus matériel que spirituel. Et donc, vous ressentez que cette personne, en fait, est beaucoup plus dans le matériel. Elle est plus attirée par tout ce qui est argent, tout ce qui brille, tout. Donc, elle donne plus d'énergie à ce niveau-là, plutôt que d'être dans la spiritualité, d'être quelqu'un qui est... Donc, en fait, vous le ressentez. Donc, il y a un manque de spiritualité ici. On est plus dans tout ce qui est matériel. Qu'est-ce qui influence votre relation? Ici, on a marié. C'est pas le mariage, c'est quelqu'un qui est marié. Donc, pour certains d'entre vous, cette personne peut être mariée, ou vous-même marié, ou vous deux mariés. Donc, quelqu'un ici est déjà marié et s'influence cette relation-là. Pour d'autres, vous aimeriez vous marier avec cette personne et donc ça cause un problème. Vous voulez officialiser les choses. Donc, je dis toutes les énergies que je vois devant moi. Prenez les détails qui résonnent avec vous et laissez les autres pour d'autres personnes qui ont besoin de les entendre parce que c'est une guidance générale. Donc ici, certains sont avec une personne qui est déjà mariée, donc qui est déjà mariée et ça cause un problème. Pour d'autres, ça se pourrait que ça soit vous qui êtes marié et donc ça cause aussi un problème. Ou dans un cas, ça peut être les deux. Ça peut être vous et cette personne, vous êtes mariés et vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Donc quelqu'un ici, on parle de mariage qui est déjà attaché, qui est déjà engagé envers quelqu'un d'autre. Et pour d'autres, c'est que vous voulez vous marier avec cette personne, mais vous ressentez en fait que cette relation manque d'émotion, manque de quelque chose de spirituel, qu'il y a plus ce côté matériel en fait qui influence votre relation et que cette personne est beaucoup trop focalisée sur son travail, qui n'a même pas de temps à vous accorder, qui veut ramasser de l'argent, vise son succès professionnel par rapport à sa carrière, etc. Et donc, ça influence votre relation. Ici, on vous dit, vous méritez l'amour. Donc, vous méritez l'amour, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de qualités pour être aimé pour soi et non pas pour ce que vous avez ou vous avez à offrir. Donc, juste en ayant cette personne que vous êtes, en étant cette personne que vous êtes, vous méritez d'être aimé. Et donc, vous devez être conscient de ça. Ici, qu'est-ce qui influence votre relation? Donc, manque de passion, manque de... pour certains, il y a juste de la passion, mais on sent qu'il n'y a pas d'amour. Pour d'autres, même la passion, elle manque. Pourquoi? Parce que cette personne est occupée ailleurs, est occupée en fait, toute son attention va vers son travail. Et donc, vous pensez que cette relation manque de passion et manque de confiance. Il y a un manque de confiance ici aussi. La dynamique de cette relation. La dynamique ici, on a une fin pour un nouveau commencement. On a le cercueil. Donc le cercueil veut dire une fin, mais un nouveau début. Une fin, ça veut dire que vous n'êtes forcément pas séparés, même si ici à la fin on voit séparation. Donc séparation physique ou mentale. Ça peut être vraiment mental, vu que vous sentez qu'il manque de la passion si vous êtes déjà ensemble. Donc, et que vous êtes mariés ensemble ou dans une relation qui est assez sérieuse. Et vous voyez que cette personne porte plus son attention vers son travail et donc ça manque de quelque chose. Il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de passion actuellement, il y a un manque de confiance et un manque d'amour, donc vous êtes séparés au niveau spirituel. Donc au niveau spirituel. Pour d'autres, c'est carrément une séparation physique, mais c'est pour un nouveau début. Donc, ce n'est pas éternel. Ici, on a un manque. Vous sentez que cette personne vous manque et vous lui manquez aussi. Donc,
On sent ici qu'il y a un manque et on est nostalgique par rapport aux souvenirs qu'on a partagés avant. Peut-être que cette relation était meilleure avant, il y avait de bons souvenirs et donc vous n'arrêtez pas de penser à ces bons souvenirs-là. Mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres souvenirs à vivre, à construire. Ici, c'était une relation karmique, donc une relation de leçon. On vous dit... aimez-vous, apprenez ces leçons, aimez-vous et lâchez prise. Lâchez prise par rapport au fait que vous voulez que les choses changent maintenant, que les choses changent aussi de façon radicale. Peut-être que vous souhaitez ce changement-là du fond du cœur et que quand ça n'arrive pas, ça vous cause de la peine et du désespoir. Donc vous devez vous lâcher prise par rapport à ça. Voyez, on a toujours ici le mariage. Ici, carrément, des personnes sont vraiment mariées ou sont dans une relation sérieuse et sentent en fait que cette relation n'est pas vraiment stable. Donc, c'est comme si vous êtes en train de jouer une main de poker et donc il y a un manque de confiance. Donc, vous ne savez pas vraiment la fin de l'histoire. Et donc, vous n'arrivez pas à avoir confiance ici. Vous n'arrivez pas à faire confiance. Et pour d'autres, comme j'ai dit, vous voulez vous marier avec cette personne, mais il y a un manque de confiance ici. Et on a un coureur et on a celui qui poursuit et tous les deux seront codépendants. On a de la codépendance ici. C'est normal parce qu'on a une relation miroir. Donc, vous êtes le reflet l'un de l'autre et vous vous reflétez. Donc, ce que vous ressentez, cette personne le ressent aussi. Si vous vous posez des questions, est-ce que cette personne ressent la même chose? Oui, elle ressent la même chose. Ça, c'est par rapport au sentiment. Donc, quelle que soit la question que vous vous posez par rapport à ce que cette personne ressent, elle le ressent aussi de la même manière que vous le ressentez et vous êtes tous les deux codépendants ici. Là, donc si vous avez une peine de cœur, cette personne a une peine de cœur aussi. On parle de peine de cœur, mais qui va guérir. Donc d'une séparation, mais là, ça va bouger vers quelque chose de positif. Et donc, ça va commencer à progresser. On a de la progression ici, ascending. Vous voyez la petite fille avec les ballons et donc elle monte en air. Ça va progresser ici. On va partir avec quelque chose de beaucoup plus heureux, donc paradise, le paradis. Beaucoup plus heureux, on va vivre des moments heureux. C'est normal parce que je vous ai dit, cette caméra veut dire aussi reconstruire des souvenirs ensemble. Et donc ici, on ne va faire que un et on va commencer à s'apprécier l'un et l'autre. Après séparation, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Elle vous dit, s'il te plaît, reviens-moi. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle vous dit, ne m'appelle pas. Ou ne me contacte pas. En fait, c'est une personne qui hésite en fait. C'est une personne qui a envie que vous reveniez, mais qui pour l'instant ne veut pas que ça soit vous qui fassiez le pas. Donc c'est une personne qui ne veut pas que vous fassiez le pas, mais qui aimerait que les choses reviennent comme avant. Et qui vous dit, j'ai été juste occupée. Effectivement, on l'a vu, occupée à travailler, à trop travailler même, et à essayer de ramasser de l'argent et des succès dans son travail. Donc, elle vous dit, j'ai été occupée. J'aurais aimé que les choses auraient été différentes. Donc, c'est une personne qui aimerait tellement changer les choses, mais qui ne souhaite pas que ça vienne de vous. Elle veut que ça soit en fait d'elle. Mais qui a envie que ça redevienne comme avant, ou mieux qu'avant. Voilà. Ça, c'est pour vous le deuxième groupe. On passe au troisième et dernier groupe pour voir quels sont les obstacles. Enfin, qu'est-ce qui influence votre relation? Ok. Alors, pour le troisième groupe, c'est la pierre jaune et la première lettre de votre prénom, de Q jusqu'à J. Vous allez trouver ça dans la boîte de description. Alors, voyons qu'est-ce qui influence votre relation. Qu'est-ce qui influence votre relation? Ça, c'est pour les relations difficiles.
Qu'est-ce qui influence votre relation? Le soleil. Ok, peut-être cette relation manque de joie. Qu'est-ce qui influence votre relation? 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 Groupe numéro 3, qu'est-ce qui influence votre relation? Donnez-moi 3 cartes pour cette relation numéro 3, groupe numéro 3. Donnez-moi 3 cartes, groupe numéro 3, qu'est-ce qui influence cette relation? On va voir la dynamique de cette relation, groupe numéro 3. Donnez-moi des cartes pour le groupe numéro 3, la dynamique de cette relation, dynamique de cette relation, dynamique de cette relation. Quelle est la dynamique de cette relation? Vous avez eu cette carte comme le groupe numéro 2. Bonne chose. Ah, magnifique. Ok. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire qu'elle ne vous dit pas? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire qu'elle ne vous dit pas? Qu'est-ce que cette personne... Ok. J'ai envie de vous dire... Okay. Alors, contrairement au groupe précédent, vous, cette personne voulait, elle, faire le pas. Là, elle veut que vous fassiez le pas. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Qu'est-ce qui influence cette relation? Là, je vois, on a le soleil. Et ce qui est bizarre, c'est que quand ça influence cette relation, ça veut dire que cette relation, en fait, manque de quelque chose, de passion, de joie. Donc, vous sentez en fait que ça manque de cette joie-là. Oui. Qu'il n'y a plus cette joie qu'on ressent à l'intérieur, ce plaisir, cette joie. Quand je parle de joie, c'est la joie de faire des choses ensemble. C'est que ça manque de cette joie-là actuellement, et c'est pour ça qu'en fait, quelqu'un a décidé de partir. Quelqu'un a décidé de partir, mais qui n'est pas désintéressé, parce que c'est une personne qui regarde toujours derrière elle. Donc là, on a laissé des traces. Celui qui est parti a laissé son empreinte, et aussi est parti, mais pas complètement. Donc, il y a quelque chose qui l'attache. Donc, il est parti le cœur lourd, avec des regrets, que ce n'était pas un choix facile à faire. Donc, c'était un peu difficile à faire, mais qui a préféré faire ce choix-là soit pour créer un changement. Et effectivement, moi, je vois que le changement est positif, et que ça va, je vais vous dire par la suite ce qui va arriver, la dynamique de cette relation. Et donc, c'était un mal nécessaire. On se disait c'est un mal nécessaire, parce que ça ne servait plus à rien de faire des efforts, vu que cette relation a perdu de la passion, a perdu de la joie, etc. Donc on a préféré faire ses bagages et partir, mais le cœur lourd et avec des regrets,
et en étant toujours intéressé, en étant toujours attaché à cette personne-là, et vous avez laissé aussi votre empreinte. Donc cette personne ressent cette empreinte, ce que vous avez laissé derrière vous aussi. Alors, qu'est-ce qui influence cette relation? Ici, je vois la grande prêtresse ou voilà, le grand prêtre ou prêtresse. Donc ici, en fait, quelqu'un de... Vous êtes tous les deux spirituels et vous avez toujours ce contact ensemble. Donc, c'est ça l'empreinte, c'est derrière vous, et ce que vous avez aussi emporté avec vous, c'est que vous êtes toujours connecté spirituellement avec cette personne-là. Et donc, vous vous envoyez des messages télépathiques tout le temps, même si actuellement, peut-être, vous ne savez pas grand-chose de ce qui se passe dans la vie de cette personne, mais vous avez toujours ce contact spirituel. Ici, on a besoin de pardonner et d'apprendre. Donc ici, cette relation a besoin de pardon. Pourquoi? Parce que pour aller de l'avant, donc on a besoin de se pardonner, être plus dans cette énergie positive qui est le pardon. Et donc ça va apporter de la guérison ici. Et donc apprenez des erreurs passées, l'un et l'autre, pour pouvoir justement ne plus faire les mêmes erreurs et justement pour pouvoir guérir ici. Qu'est-ce qui influence votre relation? Les enfants. Ici, quelqu'un a des enfants, soit vous avez des enfants ensemble, et donc vous restez attaché à cette personne parce que vous avez des enfants ensemble, soit l'un de vous a des enfants et ça crée en fait un problème ici. Pourquoi? Parce que soit les enfants ne vous acceptent pas, ou vos enfants ne l'acceptent pas, ou tout simplement cette personne a peur de refaire sa vie par rapport à ses enfants, ou c'est votre cas à vous, en tous les cas. Ou bien ça peut être aussi des problèmes d'enfance, donc quelqu'un qui n'a pas guéri de problèmes d'enfance, soit qui avait un père ou une mère autoritaire, ou des parents autoritaires, ou on n'exprimait pas trop son amour à cet enfant-là, et donc on a grandi avec ce manque d'affection, plus d'autorité que d'affection, etc. Et donc ça influence votre vie sentimentale ici. Qu'est-ce qui influence aussi? C'est l'attraction. Ici, en fait, on vous dit que vous devez commencer à apprécier ce qui est autour de vous, à vous aimer, à aimer les choses qui sont autour de vous. Et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à attirer plus d'amour envers vous. Donc là, on a besoin en fait de commencer à apprécier les choses. Donc peut-être vous avez perdu cette joie d'apprécier les petites choses de la vie, tout ce que la vie a à vous offrir. Donc en fait, vous n'éprouvez plus ce plaisir intense que vous éprouviez avant, et donc vous devrez recommencer, travailler sur ça, recommencer à apprécier les choses autour de vous, à vous apprécier aussi, donc, et ça attirera beaucoup plus d'amour envers vous. Ici, c'était une relation miroir, donc en fait, soit vous montriez à cette personne les choses négatives en elle, et elle aussi vous montrez les choses négatives en vous. Donc, c'est des fois soit en le disant, soit à travers vos actes, vous agissiez de la même manière, et donc vous arriviez à voir quelles étaient les choses négatives en vous, et c'est pour ça qu'on vous a dit pardonnez et apprenez. Donc apprendre à aller de l'avant, et aussi à corriger ces choses-là, et à voir améliorer de sa personne. Voilà, à améliorer de sa personne. Et c'est ça les bons choix à faire, c'est de s'aimer, améliorer sa personne, prendre les choses négatives, les tourner en choses positives, et aller de l'avant et s'aimer, s'apprécier, apprécier toutes les choses autour de vous pour être beaucoup plus heureux ou heureuse. Et c'est là où vous allez retrouver en fait cette passion que vous croyez avoir perdue. Et la passion dans cette relation. Donc en vous aimant vous-même, vu que vous êtes miroir, donc vous deux, vous devez faire ça, faire ce choix, ça, de vous apprécier d'abord et de vous aimer tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, et ne plus être dans la perfection ou tout simplement se juger sévèrement, pour retrouver cette passion-là entre vous. Car vu que vous êtes miroir, vous vous espionnez mutuellement sur les réseaux sociaux, où vous regardez vos photos respectives, vous pensez l'un à l'autre, ou vous regardez tous les deux le tarot. Vous voyez, donc ici, on ne se sentait pas assez, on ne se sentait pas au niveau, on croyait qu'on n'était pas assez bon pour cette personne, et vice-versa, vous êtes miroir. Donc à chaque fois que je parle de quelqu'un, ici, ça veut dire tous les deux, parce que vous êtes tous les deux, vous ressentez la même chose.
Et là, on va être, vous voyez, donc il y avait de l'addiction, il y avait de la codépendance, de l'addiction, mais fort heureusement, on va se débarrasser de ça. Donc il n'y aura plus d'addiction, on aura plus de l'amour inconditionnel et des sentiments qui vont être exprimés ici d'une part et d'autre. Et on va se débarrasser de cette addiction-là grâce à Dieu. Donc c'est une chose qui est négative, mais je vois qu'on va se débarrasser de ça vu qu'on a la hache et l'addiction à côté, donc on va s'en débarrasser. On va parler et pouvoir échanger. Donc ici, je vois une conversation à venir. On va échanger, on va s'appeler email ou bien un message. Donc vous allez vous envoyer un message, un email ou bien vous appeler. Ici, je vois aussi un appel. Un appel où on va parler de ses sentiments. On va être beaucoup plus dans l'amour inconditionnel. Donc message, quelqu'un vous exprime son amour ici. Et on va reconstruire vu qu'on a le marteau. Donc ici, on va reconstruire une fin qui était nécessaire, donc nécessaire pour un nouveau début, parce qu'on a le cercueil, donc un nouveau début ici, où on va avoir le cœur léger, comme un papillon, donc les petits papillons dans le ventre. Encore une fois, on va retrouver ce plaisir, cette passion en fait qu'on a perdue, ce plaisir qu'on a perdu, on va le retrouver. Donc voilà pourquoi des choses négatives apportent des choses positives. Donc même dans un départ, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'on a le temps de travailler sur soi, on a le temps de faire des choix beaucoup plus sains, on a le temps de travailler sur soi pour se débarrasser des énergies négatives comme l'addiction et la codépendance et être beaucoup plus dans l'acceptance, dans l'amour inconditionnel et puiser en soi et savoir ce qu'on ressent en fait, c'est un amour inconditionnel. Ici, cette personne, ce qu'elle a envie de vous dire, j'ai pensé à te recontacter plusieurs fois, mais je me suis arrêtée. Donc, je me suis retenue. Donc, c'est une personne qui voulait vous contacter à plusieurs reprises, mais qui va finir par le faire, hein, même si elle s'est retenue plusieurs reprises. Et elle s'est retenue, elle vous dit « surprends-moi ». Donc, elle a envie d'être surprise par vous. Quel genre de surprise? Vous connaissez mieux cette personne, mieux que moi, donc c'est à vous de voir. Qu'est-ce qui peut la surprendre? Elle vous dit qu'elle a juste quelque chose à faire maintenant. S'il te plaît, essaie de comprendre. C'est pour ça qu'elle s'est arrêtée en milieu de chemin. Donc, quelque chose à faire, peut-être cette guérison, peut-être ces choses à régler avec les enfants. Il y avait des choses ici, peut-être se pardonner ou pouvoir guérir de ses blessures d'enfant et pouvoir être quelqu'un qui est plus dans les choix beaucoup plus sains. Donc faire des choix beaucoup plus sains et se débarrasser de cette addiction, etc. C'est peut-être pourquoi il y a de l'addiction ici, parce qu'on a manqué d'amour quand on était enfant et donc on a cette addiction-là, mais cette personne est en train de travailler dessus pour s'en débarrasser, ou c'est vous aussi qui vous le faites vu que vous êtes miroir, donc vous faites ça d'un côté et de l'autre. Et donc, elle vous dit, je suis juste occupée à faire des choses, c'est pour ça que je me suis arrêtée en milieu de chemin en voulant te contacter. Cette personne vous dit, je veux construire une vie avec toi. Ensemble. Je veux qu'on construise une vie ensemble. Donc c'est une personne qui est assez sérieuse, c'est une personne qui vous veut pour la vie, c'est une personne qui a juste des problèmes à régler maintenant. Votre départ ou son départ était nécessaire pour pouvoir travailler sur tout ça, pour un début qui est meilleur, qui sera dans l'amour inconditionnel et non pas dans l'addiction. Et c'est ça les choix sains, et on va retrouver de la passion ici. Donc voilà. Pour le groupe numéro 3. S'il vous plaît, si ça résonne avec vous, likez cette vidéo. Si vous me voyez pour la première fois, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.